Alors je vous propose de démarrer sur l'image ici, Hackers Homes Library, Houston, Texas. Donc toujours touche F. Et même chose, on va mettre un calque de type niveau là-dessus. Calque de réglage de type niveau. Et on va aller observer un peu le contenu des 3 histogrammes rouge, vert, bleu et resserrer autour. Donc Alt 3. Donc voilà. Alt 4 pour le vert. Alt 5 pour le bleu. Tiens, là, le curseur ici, j'ai peut-être même pas besoin de le bouger beaucoup. On va voir. N'oubliez pas que vous pouvez faire ça en regardant pour quand même contrôler un peu le résultat au niveau de la couleur. Pour qu'il n'y ait pas trop de rouge, trop de vert ou trop de bleu. C'est ça l'idée, en fait, hein, quand vous faites ça. Ça suppose évidemment que vous travaillez sur un écran qui est calibré. Parce que faire de la retouche d'image, de la création sur un écran dont on n'est pas certain des couleurs, ça ne sert à rien. Alors pour le calibrer, eh bien, il y a des systèmes gratuits, notamment dans les préférences moniteurs. Si on va dans les préférences du système d'exploitation sur moniteur, on va pouvoir utiliser le calibreur intégré. Voilà. Ou alors on a une sonde et on la connecte à l'ordinateur en USB avec un programme qui vient avec la sonde et ça affiche des couleurs sur l'écran, ça mesure. Sinon, l'autre solution, c'est d'aller dans la partie couleur des préférences écran et de cliquer sur étalonner. Et puis il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Donc ça va déjà normaliser l'affichage. Mais bon, si vous travaillez sur un Mac, les affichages des Mac sont quand même assez performants et ça va, c'est pas très déviant en fait. C'est réputé pour être correct au niveau de l'affichage. Sauf les MacBook anciens qui sont pas faits pour faire de la retouche d'image de la création. Les MacBook avaient vraiment des écrans pourris pour faire du Word et de l'Excel, quoi. Et au niveau des PC, il faut regarder si votre écran est valable au niveau du PC. Et la référence, c'est l'espace couleur Adobe RGB. Quand l'écran du PC peut afficher beaucoup de l'espace couleur Adobe RGB, qui est une norme couleur de fabrication de moniteurs pour graphistes, eh bien ça veut dire qu'il affiche bien les couleurs. Sinon, c'est un PC pour faire de l'Excel et du Word, quoi. Et quand on fait de la retouche d'image ou de la créativité sur un mauvais écran de bureautique, on appelle ça un écran de bureautique, quand il n'affiche pas énormément de couleurs, ben ça ne va pas être génial, quoi. Voilà, donc pour répondre à la question, mais c'est vaste comme sujet. Hein. C'est vaste et on aura l'occasion d'en reparler parce que vous allez voir un peu de notions de colorimétrie quand même au cours de vos études. Bien. Alors, est-ce que ça a amélioré les choses ici sur la photo? Est-ce que vous avez pu remarquer, oui ou non, si ça a amélioré les choses? Oui, on a l'impression qu'il y a une couche de crasse qui part de l'image en fait. Hein, si on désactive ou qu'on active là, voilà. Donc nettoyage rapide, vous voyez, de l'image. Je vais enregistrer ça au format Photoshop en indiquant que c'est la retouche 1 éventuellement, ici. Et alors, quelque chose que je n'ai pas fait sur l'autre image, mais que je peux tester ici, c'est modifier les tons moyens. Et ça se fait sur chacune des couches. Alt 3. Je peux ici, et j'ai oublié de réagrandir ma palette, voilà. Ici, si je vais vers la gauche, ça devient plus rouge.
Si je vais vers la droite, ça devient plus vert et bleu, ça veut dire cyan. Alt 4, je suis sur la couche verte. Si je vais vers la gauche, ça devient plus vert. Si je vais vers la droite, ça devient plus magenta, qui est le rouge et le bleu, en fait. Alt 5, je suis sur la couche bleue. Si je vais vers la gauche, ça devient bleu. Si je vais vers la droite, ça devient jaune. Parce que les lumières rouges et vertes, ensemble, ça fait du jaune. Donc l'idée ici, c'est de bouger ces trois curseurs en regardant l'image. Parce que ça va être difficile de faire autrement. Et vous allez pouvoir donner l'ambiance. Est-ce que vous voulez donner une ambiance plutôt froide ou chaude? Donc là, je fais Alt 3, 4, 5 et je suis en train de modifier les choses. Alors, astuce pour l'impression, quand vous faites un imprimé, quitte à choisir qu'il y ait une dominante couleur, il vaut mieux que ce soit un peu bleuté. Ça va faire plus propre. Vous voyez, ce serait dommage que ce soit plutôt verdâtre ou rougeâtre ou jaunâtre. Voilà. C'est vraiment jouer la carte de la sécurité, de faire en sorte que ce soit plutôt bleuté. C'est une habitude, quoi, en impression. D'autant que ça correspond à la couleur du ciel ici, 6500 Kelvin. Dans cette partie-ci du monde, on a une lumière bleutée qui vient du ciel, ce qui n'est pas le cas partout. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Afrique noire, surtout en dessous du Maghreb. C'est incroyable, la lumière du soleil n'est pas la même. Donc, ce n'est pas une lumière bleutée et ça change tout au niveau de la vision, les couleurs, ça change tout. Moi, je me souviens d'être allé en Afrique et j'étais avec un ami photographe et on était sur un bateau et on voyait des femmes sur la plage avec leurs grandes robes pleines de couleurs. C'était incroyable, les couleurs qu'on voyait avec le sable. Et j'ai dit à mon ami, mais tu montrerais ça dans une expo photo, il y a des gars qui viendraient te dire, les gars, il faut arrêter, vous exagérez au niveau des couleurs. Sauf que ça, c'était la réalité. On voyait vraiment des choses qu'on ne voit pas dans nos régions. Donc, il faut savoir que la lumière du soleil, c'est évidemment c'est l'atmosphère, quoi. C'est l'angle d'attaque des rayons par rapport à l'atmosphère qui fait qu'il y a des ondes qui sont atténuées et c'est ça qui fait la lumière un peu bleutée chez nous, en Europe. Enfin voilà, donc il faut le savoir, dans nos contrées, on va dire, quand on fait la retouche d'image et qu'on imprime, il vaut mieux que ce soit un peu plus bleuté, voilà, parce que ça correspond à ce que les gens ont l'habitude de voir, une lumière un peu bleutée. Ok, là je vais enregistrer sous un autre nom, pourquoi pas.